Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance qui va être directe, j'ai ce mot comme ça, un message des guides, d'accord, qui fait suite à l'astro-guidance sur la nouvelle lune en Scorpion, d'accord. Et donc, tu t'éparpilles Charlotte. Le message des guides qui suit, ou j'en sais trop rien par rapport à la période actuelle. Avant de passer sur ça, j'en profite pour dire deux choses. J'ai rajouté sous les vidéos, vous allez trouver le lien, mon lien Polar Step en fait. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais c'est une petite application, d'accord, sur laquelle je poste, alors c'est pas super interactif, mais je poste globalement des photos de tous les endroits où je vais, où je m'arrête. Alors des fois c'est plus ou moins documenté selon le temps que j'y passe. Mais voilà, si ça vous dit de me suivre en photo dans mes pérégrinations, voir où je m'arrête, vous pouvez passer par Polar Step. Au-delà de ça, on est le 3 novembre, au moment où cette vidéo sera publiée. Je ferai bientôt une vidéo, je pense qu'elle sortira autour du 15 novembre, sur les produits et les offres de Noël. Donc je l'explique juste parce que souvent je fonctionne d'une façon un peu spécifique, où en général vous avez jusqu'au 1er ou jusqu'au 15 décembre pour commander les produits, puisque j'envoie tout le 25, il me faut le temps de préparer. Il est possible aussi que je fasse des produits spécifiques en janvier pour toute l'année 2025, et là ce serait pareil, ce sera disponible que sur une certaine période de temps. Mais ça, je ne sais pas encore si je vais le faire, ça dépendra si j'ai l'énergie, parce que je suis dans une phase d'énergie très très haute, et donc j'ai plein de projets, mais si ça se trouve dans 3 semaines ou même dans 2 jours, ce ne sera plus forcément le cas. Donc bref, voilà. De toute façon, tout ça sera annoncé. Oui, et j'en profite aussi pour dire que je vais rester pendant 3 semaines au même endroit entre Perpignan et le Pertu, à la frontière espagnole. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin, s'il y a des gens qui veulent passer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord ? Si le cœur vous en dit. Allez, on y va. Quel est le message des guides? Évidemment. On a les ancêtres avec le culte, parce que de toute façon on est dans cette période-là, d'accord, où le contact aux défunts, le contact aux ancêtres, alors les ancêtres et les défunts sont pour moi 2 choses différentes, se fait beaucoup plus facilement. Alors, le premier message ici, si j'ai pas rêvé, voilà, c'est que les ancêtres vous protègent. Vos ancêtres vous protègent, mais les ancêtres de la race humaine, de l'espèce humaine vous protègent, à commencer par la planète, à commencer par la Lune, à commencer par le système solaire. Enfin bref, il y a cette énergie ici très forte de protection. C'est un message très particulier pour certaines personnes qui auraient peur de s'orienter vers de nouvelles pratiques. J'allais dire de nouvelles méthodes, mais non, on me dit de nouvelles pratiques. Des gens qui auraient peur de se lancer dans l'énergétique, dans le voyage astral, dans la divination, dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans tout ce qui consiste à fermer les yeux pour voir dans le noir. Vous êtes protégé, vous avez la protection de vos ancêtres. Si vous êtes orienté dans cette direction-là, c'est pas un hasard, d'accord ? J'ai ici des espèces de relents, de missions de vie, de choses comme ça. Donc bien évidemment, finalement, ici le message c'est bien évidemment que vous avez la protection, voire la bénédiction pour certaines personnes de vos ancêtres. Mais la salamandre, c'est par essence le totem de protection, d'accord, le totem de bannissement, notamment au travers du feu. Donc elle est répulsive pour le mal. Moi j'entends ici des gens, on vous invite à prendre conscience que vous portez cette énergie-là. C'est intéressant. On me dit vous êtes une petite lumière dans le noir, vous êtes une petite lumière dans la nuit, parce que vous portez cette énergie, en fait, ce feu
de la salamandre, cette lumière de la salamandre à l'intérieur de vous, et vous êtes protégé en permanence. Et ça va être un message vraiment particulier, parce que la salamandre, par essence, est un totem magique, plus spécifiquement un totem ésotérique très puissant, avec comme le crapaud en fait des sorciers, des sorcières, etc. Il y a quelque chose de très axé ici sur l'occultisme et l'ésotérisme. C'est intéressant parce que il n'y a pas longtemps, on a parlé des Vestales, et là, on va parler plus des alchimistes, des sorciers, des sorcières. Vous êtes une petite flamme, enfin, c'est pas que vous êtes, oui, si vous êtes. Vous portez une petite flamme et vous êtes une lumière dans la nuit, en fait. Et on vous invite à prendre conscience. Et c'est cette phrase qui nous dit que quand on a l'impression d'être dans le noir, il convient de regarder un petit peu mieux. C'est sans doute que nous sommes la lumière, en fait. Donc vous êtes une petite lumière dans la nuit parce que vous portez cette étincelle. La salamandre vous a doté d'une de ces étincelles. Donc en même temps, elle vous a doté de sa lumière, et en même temps, elle vous a doté de son feu qui est en même temps qui est protecteur parce qu'il est bannisseur en fait, bannisseur du mal. Donc vos ancêtres viennent vous dire que vous êtes très protégés, notamment par eux-mêmes en premier lieu, mais aussi par l'énergie que vous portez. Pour certaines personnes, vous êtes une salamandre. Et en fait, on vous invite ici, on m'invite à faire stop, d'accord ? Parce qu'il y a besoin de réaliser tout ce que ça veut dire que d'être une salamandre. C'est pas un message pour tout le monde, je préfère le dire tout de suite. Mais vous êtes une salamandre. Et il est sans doute temps de comprendre ce que ça veut dire. On me renvoie dans le tarot à l'arcane de la reine de bâton. Quand je parle de la reine de bâton, je précise souvent que de tous les personnages du bâton, la reine de bâton est la seule qui n'est pas protégée par une salamandre. Pourquoi ? Parce que la reine de bâton est la salamandre. Elle porte la salamandre à l'intérieur d'elle et donc elle n'a pas besoin d'une manifestation extérieure. Vous portez cette énergie-là. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toujours une raison quand on porte des énergies en particulier. D'accord ? Quand on est porteur d'une énergie, d'une puissance en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on vous invite ici vraiment à prendre conscience des ramifications, des causes, des conséquences de ce que ça veut vraiment dire que de porter la lumière, de porter le feu de la salamandre à l'intérieur de vous. Voilà. Ça, c'est un premier message qu'on va laisser là. Je vais aller vous lire la carte, pardon, des ancêtres. Cette carte est comme une petite mélodie connue et lointaine qui viendrait teinter à tes oreilles. Tu l'entends car elle t'annonce qu'il est temps de travailler avec tes racines. Qu'en est-il en ce moment dans ton existence de cette notion qui parle du sang et de la terre ? Quelle place occupent tes ancêtres dans ta vie ? Que vis-tu en écho à ton histoire familiale ? Si cette carte est entre tes mains, c'est que tes ancêtres ont un message pour toi. Tu as la liberté d'honorer ta lignée et aussi de refuser d'emporter certains poids. Nous sommes des descendants et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons intégrer de notre histoire de sang. Parfois, les liens et les récits sont connus, la vision est claire, tu sais où tu te trouves dans ce grand arbre générationnel. Parfois, les secrets, les non-dits, les rejets et les abandons ont masqué cette connaissance. Tu es appelé à remonter à la source, à regarder au-delà des racines et à entamer un travail transgénérationnel. Que tu saches ou non par où commencer, au fond de toi, tu sais exactement que la sensation est juste et qu'une libération est demandée. Tes ancêtres ont tout fait pour que tu te tiennes debout, verticale, vivante. Certains sont là pour t'aider dans cette vie, que tu les connaisses ou non, ils veillent. Tu prends à présent le bâton du pèlerin, la reine de bâton, qui remonte le sinueux chemin de la mémoire familiale. Sur cette route, il se peut que tu croises une guérison à faire ou simplement que tu doives honorer les tiens pour les savoirs transmis. Ce qui est certain, c'est que le temps des retrouvailles est arrivé. Tes ancêtres t'invitent à créer une place en toi pour y loger ces savoirs. De la même façon, ils te demandent de trouver dans ta maison un espace sacré pour te relier à eux. Tu peux alors, sous forme de moments dédiés ou en créant un autel, intégrer à tes habitudes la pratique ancestrale du culte des ancêtres. Ces rendez-vous avec les anciens permettent de réintégrer des savoirs ancestraux, territoriaux, de t'ancrer et de te protéger. Il t'est demandé de t'ouvrir avec respect et amour, et de prendre conscience des blocages qui existent dans ta relation avec eux.
Le pardon est essentiel. Parfois, un rituel pour séparer le non désiré et ce que l'on accepte de recevoir de notre lignée est nécessaire avant de commencer une telle œuvre. Dans ce culte, sens-toi libre d'honorer la partie de ta généalogie que tu choisis. Ce que j'entends ici très très fort, c'est vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez le choix, vous avez le choix de ce que vous voulez prendre de votre lignée ou pas. Allume une bougie, car le feu, la salamandre, le feu est le lien entre les vivants et les morts, et accueille les héritages qui vont être transmis. Si honorer les liens du sang est impossible, reviens à l'origine des origines, là d'où nous venons tous. Terre-mère, Père-Ciel, Grand-mère Lune, frère et sœur étoile, et rétablis le lien avec nos plus anciens ancêtres communs. Comprendre d'où l'on vient permet de savoir où l'on va. Les clés vibratoires de cette carte sont les racines, la lignée, l'animisme, l'offrande, le savoir, les héritages, la prière, les défunts, la protection, le sang, honorer, respecter et ritualiser. Revenir à l'essentiel, c'est ce que j'entends, revenir à la source, revenir aux origines, cette notion de protection ici qui est très très forte. D'accord. Finalement ici ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose, on a tous quelque chose qui coule dans notre sang, qui coule dans notre lignée en termes de lumière, en termes de feu, en termes de savoir, d'accord. Et là, j'ai des gens qui résistent à ça, en fait, depuis longtemps, par peur. Voilà. Alors, la peur, elle peut être transgénérationnelle. C'est souvent un amalgame entre mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique, vie passée, vie antérieure, etc. Et ça crée un espèce de gros fourre-tout et c'est difficile de démêler en fait ces choses-là. Mais il y a bien ici quelque chose qui vous appartient. Mais en fait, plus spécifiquement, c'est quelque chose qui peut ou qui pourrait être à vous. Mais en fait, il est temps de choisir si vous en voulez ou pas. Pour certaines personnes, ça fait un moment que c'est là et vous résistez, mais pour autant, vous ne dites pas non. Voilà, votre réponse, elle n'est pas claire ici. Et on vient vous dire, il est temps que cette réponse soit claire. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut arrêter la demi-mesure ici. Il faut arrêter de croire que vous pouvez avoir le positif sans le négatif et que vous allez pouvoir, ad vitam aeternam, rester dans cet entre-deux où vous allez pouvoir un peu profiter de capacités ou de choses comme ça, mais sans vous coltiner les conséquences, en fait. Donc, il y a cet aspect ici, soit on y va, soit on n'y va pas en fait. On arrête d'avoir le cul entre deux chaises et on décide vraiment de ce qu'on veut faire avec ce qui nous a été légué, transmis. Soit on l'intègre pour de bon, dans toute sa largesse en fait, dans toute son amplitude, parce que j'ai des gens qui font du picking ici, en pensant qu'ils vont pouvoir... dans toute une teinte de bleu, ne choisir qu'un ton en particulier, alors qu'il y a ce côté ici, soit c'est non, soit c'est oui, en fait. Il y en a beaucoup ce message-là en ce moment. Si c'est pas oui, c'est non. Soit vous prenez pas. Alors, il ne s'agit pas de tout prendre, mais sur un sujet. C'est pour ça que j'avais coté cet aspect, une teinte de bleu, enfin, dans toute la gamme chromatique du bleu, on ne peut pas prendre juste un ton de bleu. Il faut prendre tout le bleu. Mais on n'est pas obligé de prendre le rouge avec le bleu. Il y a cette dimension-là ici. Donc, on n'est pas obligé, dans ces héritages, de tout accepter, d'accord ? On peut refuser certaines choses. Mais par contre, si on dit oui à un domaine, on intègre tout le domaine, en fait. C'est ce que je perçois, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est le message qui est passé ici pour certaines personnes. En fait, il est temps de s'investir à fond dans le oui ou dans le non. Voilà. Il y a un petit peu de ça ici. Alors, pourquoi ? Alors, j'ai cette perception qu'on va faire des groupes. D'accord. Où est mon jeu ? Il est là. J'ai cette perception qu'on va faire des groupes, mais on va voir. Allez. Pourquoi ? Parce que la salamandre a un message à nous passer. Voilà. C'est très particulier ce que je ressens. C'est très lié à cette notion de lumière, à cette notion de feu qui vous a été transmise.
et qui n'est pas utilisé dans son plein potentiel. C'est marrant parce qu'on me montre, soit tu le donnes à quelqu'un d'autre qui va en faire quelque chose, potentiellement tu le transmets à ton fils, à ta fille, en acceptant de le lâcher, soit tu l'utilises pour de bon en fait. C'est très particulier ce que je perçois, ce que je ressens. Mais pourquoi ce message-là? Parce que la salamandre a quelque chose à nous dire. Ok, donc on va aller voir ça. Quel est le message de la salamandre, s'il vous plaît? On a émerveillez-vous. La loi d'attraction. Et la force du diamant. La boussole intérieure. Vous vous rendez, enfin voilà, vous prenez le message comme ça résonne, on a la boussole intérieure et la clairvoyance à la coupe. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce qui vous a été transmis en fait. Et ça c'est le message de la salamandre. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce qui vous a été transmis, de ce que ça peut vous apporter véritablement et de ce que ça peut apporter véritablement aux autres en fait. Et c'est-à-dire qu'ici, il y a ce message, réfléchissez-y à 2 fois avant de refuser des héritages. Parce qu'il y a ce côté, il y a vraiment ce côté où vous ne pouvez pas faire du picking, quoi. En tout cas, dans une certaine mesure, soit vous prenez tout en bloc, soit vous rejetez tout en bloc. Il y a un côté ici, la salamandre, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. Elle ne bouge pas beaucoup, mais quand elle bouge, elle sait pourquoi elle bouge. Donc il est sans doute temps ici d'arrêter de faire dans la demi-mesure. De toute façon, dans les énergies du Scorpion dans laquelle on est, dans les énergies de Pluton dans lesquelles nous sommes, il n'y a pas de demi-mesure possible, quoi. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de inacceptable, mais ce que j'entends, ce ne sera pas accepté. Alors je ne sais pas du coup d'où va venir le coup de bâton, le coup de semonce, mais vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce qui vous a été transmis, ou alors en fait plus spécifiquement vous ne manifestez pas peut-être assez de déférence peut-être par rapport à ce qui vous a été transmis. Et c'est intéressant parce que c'est pas du tout un message où on vient vous mettre une grosse claque derrière la tête, hein. C'est pas du tout le propos. Je ressens un totem vraiment assez particulier, qui prête pas son énergie à tout le monde en fait, qui est assez select. Et donc si vous vous sentez concerné par ce côté d'être une lumière dans la nuit, c'est pour ça que c'est un message très spécifique aux alchimistes, aux sorciers, aux sorcières, aux gens qui naviguent dans les ombres, aux gens qui voient dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Il y a cet aspect, je ne protège pas tout le monde, je ne m'incarne pas dans tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Lulu? Qu'est-ce que tu fais de moi, en fait? Voilà, qu'est-ce que tu fais de moi? Et donc là, on doit avoir des lignées qui ont été élues, j'aime pas ce mot-là, mais qui sont gouvernées par le feu de la salamandre. Et donc ça fait fatalement partie des choses qui vous ont été transmises si vous vous sentez concerné. D'accord? Et donc ça a une très très grande valeur, il y a une grande puissance derrière ça, et il y a quelque chose qui devrait vous émerveiller. Et finalement le questionnement ici, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous émerveiller de cette puissance-là que vous portez, de cette lueur, de cette flamme qui est à l'intérieur de vous, et qui fait que vous faites peur au noir. Vous n'avez pas peur du noir, le noir a peur de vous. Et ça va réveiller certaines choses chez certaines personnes si vous êtes concernés. Donc le message ici, c'est finalement pourquoi vous n'arrivez pas à vous émerveiller de toute cette magie qui est déjà dans votre vie, de toute cette puissance que vous êtes capable de manifester ou que vous savez devoir manifester. Ça vient d'où? Voilà, ça c'est ce qu'on cherche. Ça vient d'où? Un peu tiré par les cheveux tout ça. Ça vient d'où? On va aller chercher dans le passé, parce que ça vient forcément de quelque chose.
Donc là, on vous invite à venir mettre de la conscience et la salamandre au travers de cette énergie du bannissement. Vous dit qu'il est temps de mettre de la conscience justement sur ces énergies-là, sur ces mémoires-là, pour justement les bannir de votre vie. Parce que ça fait trop longtemps qu'elles vous empêchent de vous émerveiller. Voilà, on est sur le message. Ça fait trop longtemps que ça vous empêche de vous émerveiller sur vous-même, sur votre existence, sur la magie de votre vie, sur vos prouesses, c'est ce que j'entends pour certaines personnes, sur vos compétences, sur vos capacités, même sur la vie que vous vivez, ou voilà. Hein, donc d'où ça vient en fait? C'est quoi la racine avec les ancêtres? C'est quoi la racine? Il y a un sentiment, déjà. C'est un sentiment qui vous a été légué. Il y a un sentiment qui vous a été légué. Alors, sans doute qu'avec les ancêtres, on vient nous dire que c'est par rapport à c'est ce sentiment-là qu'il faut décider de ne plus choisir, en fait, dans votre vie. Donc, il y a un sentiment très fort. Je le sens vraiment au niveau du plexus jusqu'à la gorge, sur toute la trachée, les voies respiratoires, l'œsophage, vraiment comme ça, ici. Donc il y a un sentiment très puissant, très négatif, comme une chape de plomb. Je le sens vraiment jusque dans le haut de mon dos, qui vous a été légué, comme il faudrait se cacher en fait. Voilà. Et alors là, on est vraiment dans les mémoires liées aux sorcières en général. Hein. Je peux ici avoir des femmes particulièrement, mais aussi des hommes qui portent la blessure du sorcier ou de la sorcière en fait. Hein. Des gens qui ont été persécutés pour leur capacité naturelle, ou simplement parce qu'ils savaient quoi faire avec les plantes, ou parce que, vous savez, il y a toute une période de l'histoire hein, où les femmes, elles étaient persécutées et brûlées vives simplement parce qu'elles n'étaient pas mariées. Hein. Ou parce qu'elles avaient dit non à un mec, et voilà, c'était une sorcière. Donc, et vous portez en fait ce sentiment-là. Alors j'ai le mot ressentiment, d'accord, mais surtout un sentiment très fort qu'il faudrait se cacher en fait. Et donc, si je m'émerveille de quelque chose, on va voir que je m'émerveille. Ça va rayonner, ça va s'entendre, ça va se voir. Et donc, je ne peux pas déjà, moi, m'émerveiller parce que si je m'émerveille, ça va... toute cette angoisse, ça va se voir, ça va prendre de la place et ça va se voir et on va me voir. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une cape avec une capuche et limite, on voit que mes yeux, quoi. Il y a quelque chose de très lourd, d'accord? Donc il y a le poids vraiment de il faut se cacher. Et s'il faut que je me cache, je ne peux pas m'émerveiller, je ne peux pas attirer voilà, le positif lié à ça, ou en tout cas je ne peux pas attirer plus, parce que je continue à me cacher, d'accord? Et on me fait remarquer qu'aujourd'hui je me suis maquillée, donc il y a ce côté vraiment assumé. Assumer. Vraiment, regardez dans votre thème le Scorpion, la maison 8, Mars, comment tout ça est agencé. Parce que tout ça nous parle d'occultisme, d'ésotérisme, de divination, de choses comme ça. Je peux avoir des gens qui ont été très en résistance par rapport à ça pendant très longtemps, je m'inclus dedans. Hein. La divination pour moi a toujours été très 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 compliquée. Et je sens qu'on m'oriente vers ça, donc ça résonne aussi complètement avec moi. Et ce sentiment qu'il ne faut pas, soit pas aller dans cette direction-là, soit pas investir, ou pas le montrer en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc d'où ça vient, s'il vous plaît? On a les Amérindiens, donc vraiment le passé de sa lignée, son passé à soi, ses mémoires, d'accord? Quelque chose vraiment qui est sous cape, sous cloche, qui a vraiment été caché très en profondeur. Un sentiment comme ça. On a l'Asie, la sagesse. Donc ouais, il y a une capacité, un savoir ancestral. Cette notion de flamme ici avec le vœu. Donc il y a peut-être aussi des vœux à défaire. Hein. Donc il n'y a pas besoin de savoir de quel vœu on parle pour se défaire des vœux. Vous pouvez chercher une méditation sur YouTube pour justement se défaire des vœux. Mais il y a quelque chose qui remonte, d'accord, sur une notion ici de posture. Parce qu'on me montre ce Bouddha, ok, avec
ce truc jaune. Donc le jaune, c'est le plexus solaire, c'est une des couleurs qui va se voir le plus avec le orange et le rose fuchsia dans la nature, parce que c'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Donc il y a ce côté ici, assumer son histoire, assumer d'où on vient, assumer son passé, assumer ses mémoires en fait, et assumer la posture au travers de la sagesse, des capacités, des compétences qui ont été les nôtres et qui sont toujours les nôtres en fait. Moi ici j'ai plutôt cette idée qu'au-delà de la lignée, ça fait probablement partie de vos propres mémoires à vous, où il y a eu quelque chose comme ça qui a été vécu de très compliqué, de très souffrant, ok, et qui revient dans cette incarnation-là, parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème d'être un sorcier, d'être une sorcière, d'être une chamane, etc. Enfin, ça fleurit de partout. Donc il y a toujours les constructions personnelles, d'accord, mais c'est beaucoup plus sécure, c'est beaucoup plus safe aujourd'hui. Et ça vient de quelque chose comme ça. De toute façon, ça vient toujours de quelque chose comme ça. Bien évidemment. On a le père. Ça peut venir de votre éducation aussi, hein, où le père a beaucoup vous a fait peur là-dessus, vous a réprimandé, vous a ridiculisé, des choses comme ça. Ok, pour la sagesse qui était la vôtre, la sagesse ancienne qui était la vôtre, d'accord. Le navire. Et la santé. Ouais. Mais derrière, j'ai l'emprisonnement ou l'esclavage. Donc il y a ce que j'ai ici comme vibe, c'est qu'au-delà des mémoires, il y a ce sentiment qui vous a été légué, potentiellement qui est passé par le père, d'accord, ou par une figure masculine dans votre vie, avec ce côté qu'on vous a fait croire que c'était mal d'être différent. Ou que vous n'étiez pas de cette famille, ou que vous étiez trop différente, ou bizarre, ou que vous deviez... Vous savez, ce genre de phrase à la con, que les parents viennent dire à leurs enfants quand ils sont trop particuliers, « Oh, toi, t'as été adopté, c'est pas possible. » Vous voyez, j'ai un sentiment d'étrangeté ici, avec la dimension du navire, comme si on n'était vraiment pas né au bon endroit, pas la bonne personne, pas l'enfant attendu, enfin c'est très particulier. Et avec cet aspect où on n'a pas vraiment... En fait, on a étrangéifié, je n'ai pas d'autres mots, étrangéifié des capacités, des compétences, des intérêts pour l'occultisme et l'ésotérisme parce qu'ils n'étaient pas sains. D'accord. Et il y a eu un vrai enfermement mental ici. On a le père et la mère hein, qui sont très 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 présents. On a la mère, le bébé, donc potentiellement en plus par-dessus ça, il y a l'autre parent, le parent du même sexe qui ne nous a pas protégés, enfin bref. Il y a toute une dynamique ici, il y a des mémoires qui ont dû être renforcées par une dynamique familiale aussi, précoce, c'est ce que j'entends, donc 4, 5, 6, les 8 ans grand maximum, et qui a créé un vrai enfermement mental sur cette notion de l'émerveillement vis-à-vis du magique, d'accord, de l'ésotérique, de tous ces choses-là, en fait. Et ça vous a amené à vous cacher. Et on vous invite ici à prendre conscience à quel point vous vous cachez encore aujourd'hui, parce que j'ai des gens qui acceptent d'aller dans certaines voies, mais pas dans d'autres en fait. Et je vois souvent ça dans les consultations personnelles de gens qui veulent se lancer dans une activité et qui veulent aller dans le Reiki, mais qui choisissent d'aller dans le yoga, parce que de leur point de vue, c'est plus sécure en fait. Et voilà, et donc, et là, pour les gens qui n'auraient pas pris l'extension de la nouvelle lune, on parle vraiment de ça, hein, de cet côté, cet aspect, il est temps de prendre la voie de la déviance, la voie qui dévie, et c'est vraiment le message des guides ici, cette voie vers laquelle vous ne voulez pas aller depuis très 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 longtemps. Si je prends mon exemple qui est au niveau de mes capacités, de mes compétences, qui est la voie de la divination, voilà, et il y a vraiment quelque chose là-dessus ici. C'est pour ça qu'il y a ce côté, soit tu prends tout le bleu, soit tu ne le prends pas en fait. Tu peux pas prendre juste le bleu indigo, non, il va falloir le bleu roi, le bleu outre-mer, le bleu ciel, le machin, le truc.
Donc tu peux refuser tout le vert si tu n'en veux pas, mais par contre le bleu c'est oui ou c'est non en fait. Et il y a sur toute cette dimension magique, ésotérique, occulte du sorcier, de la sorcière, de l'alchimiste, le besoin de s'engager à fond en fait, parce que vous êtes porteur. Ce totem est présent dans votre vie, il est présent à l'intérieur de vous, et c'est marrant, je vois une salamandre qui est nichée en fait, vraiment lovée comme ça, avec juste un œil qui dépasse et qui nous regarde genre qu'est-ce que tu fous de, non seulement de ta vie, mais qu'est-ce que tu fais de moi quoi en fait, je suis là et tu ne m'utilises pas, ou alors tu me gâches. Il y a vraiment cette énergie, cette notion de quelque chose qui est gâché. Parce que pas utilisé, ou pas assez utilisé, ou peu exploré, c'est ce que j'entends ici. Donc, vous êtes prévenus. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes prévenus. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes prévenus. Je vais tirer des messages des guides sur cette question-là. Et je pense que je vais aller voir dans l'extension. Alors là, vous avez voilà, les bases pour travailler. Ok, mettre de la conscience sur cette question-là. Vous pouvez méditer avec le totem de la salamandre. J'ai des gens, des fois, qui se plaignent que, comme ils n'ont pas accès à l'extension, comme ils refusent de mettre 5 balles ou 8 balles dans une extension, ils ne peuvent pas travailler sur ces questions-là. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il n'y a rien qui vous empêche de vous asseoir sur votre cul, sur votre canapé, de vous mettre en méditation et d'aller méditer et connecter avec l'esprit de la salamandre. D'accord, voilà. Donc ça, c'est un message pour certaines personnes. Il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Donc, dans l'extension, on ira voir plus directement le message de la salamandre, c'est-à-dire, dis-moi ce que je dois faire, oriente-moi, aide-moi. Plus spécifiquement, on va aller dans l'extension dire à la salamandre, je t'écoute. D'accord ? Donc, et on va voir ce qu'elle nous rend. Et vous pouvez le faire tout seul, hein, c'est pas un problème. C'est juste que l'extension vous prémâche un petit peu le travail. Allez, des messages ici. On a le papillon t'apporte de bonnes nouvelles, tu vas bientôt vivre une métamorphose, la transformation va être positive et grandiose. Donc il y a ce côté aussi ici, que en faisant ça, c'est comme ça que vous allez manifester cette transformation, et que cette transformation sera extrêmement positive. Et l'autre carte qui a sauté, c'est la réussite. Donc la réussite que vous espérez passe aussi par cette transformation-là, c'est-à-dire l'acceptation de tout le panel de bleu, c'est-à-dire l'acceptation de tout le panel, tout le panel que vous êtes capable de manifester en fait, sur une gamme, donc sur un sujet. Parce qu'on me montre vraiment les couleurs comme étant des sujets différents. Donc un sujet c'est les capacités psychiques, l'autre sujet c'est la sexualité, l'autre sujet c'est l'argent, etc., etc. Enfin voilà, on me montre une roue. Et là je pense qu'on est sur la notion... Des capacités au sens large en fait, ok. Et il est temps de s'ouvrir à tout le panel. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès, réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Donc toutes les capacités dont vous avez besoin sont déjà là. Encore faut-il les accepter. Ça c'est le message de la salamandre. Et on a aimé. N'oublie pas de dire je t'aime. À ceux que tu apprécies particulièrement, c'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Voilà. Et on a les anges en dos de deck. Les anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc il y a vraiment cette notion ici de protection. Donc on vous invite aussi à exprimer beaucoup plus l'émerveillement et l'amour pour vos protecteurs, pour vos guides. Voilà. Donc c'est le message pour aujourd'hui, que je ne sais pas du tout comment je vais appeler, mais voilà. Et donc on va aller faire la suite, le message de la salamandre dans l'extension. Voilà pour ce message, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.